Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à ce nouvel épisode d'Élargissons nos connaissances. Le sujet que nous allons vous présenter aujourd'hui est la latéralité. Nous sommes tous déjà demandé comment est choisie une main dominante. Comment se fait-il que certaines personnes utilisent leur main droite comme leur main principale, mais que d'autres personnes utilisent leur main gauche? Plusieurs facteurs contribuent au choix de notre main dominante, notamment les gènes, notre environnement et surtout la chance. J'arrête maintenant de parler pour laisser la parole à notre professionnel sur le sujet. Le processus de la latéralisation commence principalement dans l'encéphale. Il détermine quel hémisphère du cerveau aura le contrôle sur les mouvements de notre corps. Si l'hémisphère droit de votre cerveau est plus actif, vous allez être gaucher, tandis que si l'hémisphère gauche de votre cerveau est plus en action, vous allez être droitier. En fait, tout cela est relié à la latéralité du cerveau, surtout lié au langage. Chez la plupart des gens, c'est l'hémisphère gauche du cerveau qui contrôle la langue. C'est cette même section du cerveau qui s'occupe des mouvements des mains. Ce phénomène existe depuis des milliers d'années et son explication est seulement que le côté gauche du cortex est plus développé à traiter des sons que le côté droit, car celui-ci a été une des dernières parties du cerveau à s'être développée durant l'évolution. Ça explique un peu pourquoi la majorité des gens sont droitiers. Deuxièmement, les gènes jouent un rôle important dans le développement de la latéralité manuelle. Effectivement, des chercheurs à Oxford ont affirmé que les organes se sont déjà appropriés des côtés dominants avant même la naissance et que cette préférence manuelle se manifeste dès la formation de l'embryon dans le ventre de la mère. Ceci se produit à cause des allèles de gènes de caractéristiques héréditaires provenant des parents. Il y a d'autres recherches qui prouvent que les gènes ont quelque chose à faire dans la latéralité, donc une personne avec deux parents gauchers a 3 fois plus de chances de l'être à son tour qu'une personne avec deux parents droitiers. Un autre facteur qui détermine la latéralité d'une quelqu'un est la culture et l'environnement dans lequel quelqu'un grandit. En effet, dans certaines cultures, il est interdit de faire certaines choses avec la main gauche, alors ils sont forcés à utiliser la main droite. Et c'est un peu la même chose pour l'environnement dans lequel tu grandis. Ce type de latéralité s'appelle la latéralité mécontente. Un fait assez intéressant que nous avons trouvé est que le sexe assigné à la naissance d'une personne peut définir la latéralité manuelle de celle-ci. En effet, il est prouvé que le cerveau d'une femme se développe plus rapidement que celle d'un homme. Ainsi, nous pouvons constater que les garçons ont plus de chances d'être gauchers que les filles. Être ambidextre signifie qu'une personne peut effectuer des mouvements avec les deux mains sans aucun problème. Cela signifie que ces deux hémisphères sont à peu près symétriques. Selon une étude de Reader's Digest, les personnes ambidextres ont 90% plus de chances d'avoir des difficultés en mathématiques, de langage et s'ils ont un TDAH, ils auront souvent des symptômes plus graves que la majorité. Puis, on a remarqué que les personnes ambidextres ou gauchères ont beaucoup plus de chances d'avoir la condition nommée synesthésie. La cause de ces problèmes sont que le cerveau est toujours en compétition avec lui-même et que le côté droit du cerveau est beaucoup plus centré sur les émotions. Les personnes atteintes de dominance mixte ou de latéralité croisée sont des personnes qui utilisent une de leurs mains uniquement pour effectuer certaines activités et qui utilisent l'autre pour le reste. Ces personnes ne sont pas ambidextres puisqu'ils ne peuvent pas effectuer une même tâche avec les deux mains. En effet, une dominance mixte est simplement causée par le retard de développement du cerveau. Une dominance se développe lors de l'enfance. Ainsi, la latéralité croisée est causée lorsque la dominance ne se développe pas à l'enfance. Alors, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de l'encéphale ne communiquent pas très bien et ça fait que le cerveau devient confus. Il ne sait guère quelle main est la plus dominante et laquelle ne l'est pas. Pour cette raison, les enfants dont la dominance du cerveau ne s'est jamais développée auront tendance à seulement être capables d'utiliser une main pour certaines tâches spécifiques et l'autre pour les autres activités. Les gènes et le côté de l'hémisphère de votre cerveau la plus dominante vont déterminer quelle est la latéralité à votre naissance. Cependant, dans certains cas, la culture, la politesse ou encore les croyances vont changer cela. Nous espérons, moi et mon équipe, vous en avoir appris plus sur les différentes latéralités et que nous avons pu vous éclairer sur certaines choses. Soyez certains de rester attentifs à de nouvelles informations sur le sujet pour être au courant de nouvelles découvertes.